Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez En Favori, le podcast qui vous recommande des contenus numériques. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien et justement, quand je dis nous, je parle évidemment de notre co-animateur préféré. Il s'agit de Doc Fred. Salut Doc Fred, comment vas-tu? Salut tout le monde, salut Romain. Bah écoute, ça va très bien, période estivale, donc tout s'annonce de les meilleurs auspices. Et oui, période estivale et justement, c'est le dernier épisode de la saison Oh 1. tristesse. Et ouais, tristesse, mais bon, on a commencé un peu tard aussi, il faut dire, pour la création de ce podcast, mais C'est ne vrai. vous inquiétez pas, on va revenir, en septembre après cet épisode, et puis pour être tout à fait honnête, moi j'ai rien regardé ces derniers temps, parce qu'il y a pas grand chose de bien qui sort, faut le dire, hein, il y a quelques trucs sur Amazon qui ont débarqué, c'était pas vraiment recommandable, voire tout pourri, et puis voilà, au niveau musique, c'est pas la bonne période non plus, il y a pas de grosses sorties intéressantes. Donc plutôt que vous proposer des choses, plutôt médiocres, on préfère en fait faire une pause et comme le font beaucoup de podcasteurs au final, donc voilà, cher Doc Fred, on a quelques semaines de vacances avant de revenir en force en septembre avec toutes les, nouvelles annonces qu'il pourrait y avoir autour de la culture numérique. Mais oui, on est en train de travailler à quelques petites surprises, donc ça sera très bien. Exactement, et puis, voilà donc on sera absent cet été, mais peut-être que vous aurez droit à des petites capsules. Si vraiment il y a une série ou un film génial qui sort ou un album immanquable ou une news vraiment indispensable ou un jeu incroyable, évidemment, on fera une petite capsule, que ce soit Fred ou moi, donc ne vous inquiétez pas, on risque de se voir avant septembre quoi qu'il arrive, C'est et ça, puis vous êtes pas à puisqu'on l'abri d'une petite surprise. exactement, s'il y en a, hein, parce que s'il se passe rien, on continuera à faire, le silence radio total. C'est ça. Bon, eh bien, on va commencer mon cher Fred. Eh Heu, ben oui, on va commencer, ah oui, j'ai oublié de préciser, évidemment, comme on n'avait pas énormément de sujets puisque, comme je le disais, il y a pas grand-chose en ce moment, on a décidé de vous faire un petit épisode spécial application, et particulièrement vu que ça va être la justement la période estivale comme tu le disais mon cher Fred, pourquoi ne pas vous conseiller des apps à emporter partout, notamment cet été quand vous serez en train, de vous allonger sur votre transat en train de siroter un petit cocktail, ou même de bosser, hein, parce que bon, c'est pas tout le monde qui peut prendre des vacances évidemment, on pense à vous très fort. Donc vous aurez, des recommandations pour savoir, quoi faire de votre téléphone et si ce n'est de le laisser enfermer dans un tiroir pour profiter de la vie aussi, rien ne l'interdit évidemment. mmh, Et donc Doc Fred, beh, tu vas pouvoir démarrer, notre cher docteur va démarrer tout de suite avec quoi justement? et bah et justement avec, une petite application qui va vous permettre d'aller en vacances. C'est ça qui est bien pensé, et donc je vais vous parler de l'application Rollmap. Donc Rollmap, c'est le petit David français contre les Goliaths américains. Et alors, c'est quoi Rollmap? Eh ben, c'est une alternative GPS gratuite, sans pub, sans collecte de données, conçue uniquement pour les conducteurs en France. Alors, rien que pour ça, vous devriez tous avoir vos chakras bien grands ouverts. Et qu'est-ce que nous propose donc cette petite application? Eh ben, écoutez, elle propose les itinéraires intelligents. Pour, adapter en plus à vos modèles de voiture. Vous pourrez commencer directement dans cette application par configurer, qu'est-ce que vous avez comme voiture? Et vous allez voir, ça va, avoir ses conséquences dans les solutions qu'on va vous apporter. Donc ça prend en compte aussi, le prix des carburants, les péages, les bornes de recharge en temps réel. Ça intègre également les signalements communautaires, donc tout ce qui est accidents, travaux, radars, enfin voilà, ça c'est disponible en plus depuis très récemment. C'est compatible Android Auto et CarPlay, hein, parce que même les Français, savent faire des applications qui marchent en voiture et ça c'est vachement bien. Et gros plus, hein, pas besoin de compte, pas besoin même de connexion internet. Oui, ça existe encore. Alors évidemment, hein, quand je dis pas de connexion internet, si, hein, si vous voulez les tarifs des carburants mis à jour, faut pas être con, faut internet. Mais si vous voulez, simplement, Les cartes, on comment aura dire? les cartes en Ouais, gros. si vous voulez vos trajets, sans être connecté à internet et ben, c'est tout à fait possible. Donc pour faire des petites économies, si jamais vous avez des forfaits data un peu limités et bah, écoutez, cette application est parfaite.
Heu, donc c'est, développé par Identicar, hein, qui est un club automobile français, qui existe depuis une quarantaine d'années et donc Rollmap est porté par une équipe de 12 salariés contre, 40 fois plus chez Oise, donc preuve que la France peut faire mieux avec moins. Et donc et bah, parce que, se perdre, hein, c'est sympa, mais payer cher son essence ou son péage, nettement moins. Et Rollmap calcule même le coût total de votre trajet avant de partir. Et ça, je vous Voilà. le dis, les amis, c'est vachement bien fait. Je pense que c'est relativement précis, parce que ça tient compte également des évolutions de tarifs. Bref, c'est pratique pour savoir si vous allez recevoir l'appel de votre banquier avant votre arrivée à Cannes. Voilà, écoutez, c'est déjà, 300 000 utilisateurs, ça monte Ah oui. régulièrement. Heu, voilà, ça a été, plutôt bien placé dans les applications gratuites de l'Apple Store, Tu le 1 place. tu Ouais, l'utilises toi Fred régulièrement? j'ai abandonné Google Maps et Waze pour cette application parce que, alors, graphiquement, c'est, particulièrement épuré, c'est beau, vraiment, c'est très, très beau. C'est fluide, bien plus fluide que sur Waze et ça, j'avoue que, bah, voilà, j'étais assez surpris et bon, comme je le disais, hein, le fait de calculer son itinéraire et de savoir précisément, alors c'est peut-être pas au centime près, mais globalement, ça marche quand même pas mal de savoir combien ça va vous coûter en essence, pardon, et en péage ou en coût du kilowattheure si vous êtes en électrique? Et ben ça, je trouve ça vachement bien parce que des fois, ça peut vous faire réfléchir, ne serait-ce que de savoir si c'est bien utile, de prendre votre voiture ou en tout cas d'avoir une bonne idée de savoir combien vous coûte chaque trajet et ça, je trouve ça vraiment bien foutu donc pour ça et Les, ben les itinéraires, tu les as testés? Parce que alors moi je vais te raconter le truc, c'est que, Waze par exemple, Waze, je sais pas comment on le prononce, c'était vraiment une appli qui m'a mis dans des situations, par moment à carrément me perdre parce que, il y avait des paramètres sûrement qui étaient mal renseignés dans l'appli. J'ai aucune confiance, en Waze et du coup, je suis un peu méfiant maintenant, tu sais, avec les applis. Alors autant Google Maps ça va parce que j'ai jamais eu trop de galères, mais là du coup tu confirmes que les itinéraires ça va pas te faire passer par des détours, alambiqués, à l'autre bout de la pampa, quand tu dois te rendre dans un endroit un peu que tu connais pas, quoi? alors écoute, moi ça fait un bon mois que je l'utilise, je t'avouerai que pour le moment j'ai eu zéro problème. Après, c'est vrai que cette, critique qui est faite sur Waze, je l'ai souvent entendue. Moi, je l'ai rarement vécu. Ça m'est arrivé une fois ou 2 d'avoir, effectivement des recommandations qui étaient complètement pourries et on se demandait un petit peu, ce qui se passait. Mais globalement, moi, j'ai pas eu ce genre de problématique et bon, je fais, plus de 40 000 kilomètres par an, Ah oui, oui. bon, c'est mieux, je les use quand même les GPS. Donc Ouais. bah, écoute, je dirais que très probablement, ça va dépendre de l'utilisation ou des utilisateurs, des chemins qui sont empruntés, des parcours qui sont programmés. C'est difficile de pouvoir répondre pour tout le monde. En tout cas, avec cette application, la Rollmap, moi j'ai eu, 0 souci pour le moment donc testez-le, hein, ça coûte rien. De toute façon, je pense que Waze a atteint un niveau en fait d'options beaucoup trop importantes. C'est devenu Mmh. une usine à gaz, sans nom Ah oui. et je pense que, bah, plus on fait une usine à gaz et puis plus ça génère de problèmes. Donc revenir à une application, qui est quand même relativement simple. Alors on peut faire effectivement quelques signalements, un peu à la façon de Waze, sauf que, bah, par exemple, il y a pas de vérifications qui sont faites, via des algorithmes, hyper avancés, bon voilà, c'est l'utilisateur, ils font des signalements. Bon, et puis point, c'est pas géré par l'application, si ce n'est qu'elle s'est signalée. Heu et puis, bah, pour les parcours, voilà, c'est un algorithme propre à l'application. À tester. Je peux pas dire mieux, c'est à tester et pour le moment, pour moi Bon, bah, ça moi, c'est je te fais plutôt pas mal. confiance, je te fais confiance là-dessus et puis, Waze, le problème, en fait, c'est surtout qu'il y a aussi des gens qui se servent des signalements. J'avais lu un article, par exemple, un village qui en avait marre de voir passer plein de touristes par leur rue principale, qui signalait en permanence des embouteillages et du coup, bah, ça a fonctionné, hein. Du coup, les gens, ils étaient obligés de passer par des chemins de terre, pour contourner le village. Bref, je Excellent. pense que trop la fonctionnalité de signalement, au final, elle peut être, à double tranchant
et je Ouais. préfère utiliser des applis, comme celles que tu nous recommandes aujourd'hui plutôt que des grosses usines à gaz comme tu disais, moi personnellement Waze, j'ai jamais été fan de toute manière de ce truc-là, donc je vais installer ton appli, du coup. Eh ben écoute, hein, hésite pas, hein, c'est bon voilà, c'est une alternative française. Alors C'est gratuit voilà, en fait, c'est j du oui, coup? oui, c'est gratuit, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, le code est ouvert, donc c'est même récupérable pour ceux qui voudraient éventuellement forquer le projet. Ouais. Donc voilà, hein, contrairement à Google Maps, hein, Rollmap, ne monétise pas vos données et vous savez comment, nous, ça nous tient à cœur ce genre de produit, donc voilà, ici, le produit, c'est l'application et c'est pas vous et rien que pour ça, c'est révolutionnaire. Donc comme je vous disais, vous aviez les signalements, communautaires. Heu, donc bah, avant, vous ralliez dans votre voiture et puis, bah, maintenant, vous signalez les bouchons, les radars, les travaux en temps réel. Bon voilà, ça, c'est pas grande différence avec Waze. Vous retrouvez ce genre de truc, mais il y a beaucoup moins de choix, ce qui fait que, bah, je pense que c'est plus accessible et plus facile à utiliser, surtout que, l'application est conçue pour être utilisée avec le téléphone en mode paysage, pour un Mmh. vrai confort d'utilisation et voilà, bon. Voilà, bah, le seul coût, hein, du trajet, enfin le calcul du coût du trajet, hein, pour éviter les crises de nerfs et de portefeuille. Donc Roulmap vous dit combien ça va vous coûter, votre trajet en carburant, en péage et même, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure, mais également en coût de stationnement. Et ça, Ah! c'est quand même pas mal. Alors ça intègre pas tous, les stationnements, mais j'ai pu tester par exemple sur, la ville de Toulouse, donc ils ont a priori intégré les coûts des zones en fonction des quartiers. Donc si vous indiquez, dans quel quartier vous a enfin l'adresse d'arrivée tient compte du coût, de parking Dans la zone, ouais, dans la dans la zone. Heu, donc voilà, donc ça c'est plutôt bien foutu. Donc pas de publicité, hein, ce qui est quand même un vrai luxe en ah! 2026. Eh ouais, ouais, eh oui. Rien que Sans pour ça, blague, ça existe encore! mais c'est pour ça que je vous recommande ces petites applications parce que mine de rien, ça fait la différence. Donc pas de pub pour McDo, hein, pas de pub pour Amazon, pas de pub pour des applications de rencontres douteuses, juste vous, votre voiture et la route, comme au bon vieux temps, hein, sauf que là, bah, vous avez un GPS et puis, bah, le label Origine France garantie parce que le made in France, bah, ça existe encore. Et oui, c'est français, oui, ça marche et non, ce n'est pas une blague et non, ça ne plante pas toutes les 5 minutes. Voilà, donc le revers de la médaille, eh bien, disons qu'on le la partie communauté est encore un peu jeune, Ouais, donc les signalements communautaires sont arrivés que cette année, heu, donc voilà, comme la communauté est en forte progression, bah, les signalements avec. Donc s'améliore du soyez, coup au fur et à mesure. ouais, soyez indulgents, hein. Je pense qu'effectivement, alors pour ceux qui attendent la position des radars en temps réel, il y aura peut-être des loupés, Mmh. mais voilà, moi qui ai pu tester ça dans une zone reculée du Tarn, beh, j'ai pu constater que même sur des petites routes de campagne, les travaux, qui venaient d'être mis en place étaient signalés. Donc c'est-à-dire que même chez moi, il y a des utilisateurs de Rollmap et ça, c'est cool. Voilà, écoutez, quoi vous dire d'autre? Eh ben, l'ergonomie, hein, voilà, l'application elle est simple, elle est intuitive, peut paraître, un peu rustique, mais moi je la trouve d'une fluidité extraordinaire et voilà donc bah, on n'a pas C'est le tout ce qu'on bordel de cer demande à un ouais, GPS au ouais, final, hein, pas c'est besoin ça, on n'a de plus le fioritures. bordel des applications, bon américaines, on va pas se mentir, hein, en Mmh. l'occurrence, moi je pense à Waze qui est devenu vraiment, enfin, une horreur visuelle, hein. Moi, j'en peux plus, toutes ces icônes dans tous les sens. Ouais, Donc là, bah, c'est simple. Vous avez la route, heu, des toutes petites indications sur vos prochains changements de direction. Rien que pour ça, eh ben, écoutez, hein, il faut tester. Voilà, donc dans les autres petits revers de médaille, bah, c'est 100 français et c'est tout. Donc il y a pas si vous voulez aller en Belgique, ben, vous pourrez pas, compter sur cette application. ah, Désolé, hein, mais il y a pas les cartes, internationales non, du pour coup? l'instant, ça se concentre uniquement Ah! sur la France. D'accord. Donc Voilà, donc si c'est limité, à la ouais, métropole. D'accord. ouais, ouais, voilà. Mais je ne doute pas alors j'ai lu quelques infos sur le site officiel et sur certains forums, bon, ils y travaillent, mais l'idée, c'est avant tout de faire une application, qui marche parfaitement bien en France, avant de Ouais. commencer à songer à s'intéresser à l'étranger, quoi.
Voilà, D'accord. Bon, c'est en tout cas, c'est un projet à soutenir, si justement plus il y aura d'utilisateurs et plus ça donnera envie aux équipes, ben, de s'attaquer à l'international. exactement. Voilà, donc bah, grâce à Fred, cette année, vous restez en vacances en France. Donc si vous avez prévu d'aller à l'étranger, c'est mort, OK? Vous restez chez Vous vous. vous n'avez pas l'argent pour ça, restez en France pour Ouais, de ça, toute franchement. façon, de toute façon. Ah beh, vous pouvez nous en envoyer à nous parce que nous, on peut partir en vacances pour vous si vous voulez. Merci, monsieur Fred, Je t'en pour prie. cette reco. Eh ben, écoute, je vais enchaîner tout de suite, et moi, je vais vous parler, d'une appli que vous connaissez peut-être déjà, mais en fait, il y a des petites subtilités, que les gens, des fois ne voient pas. Je vais vous parler de chess.com, oui, ce jeu que vous, vous connaissez tous, que sont les échecs. Et les échecs, oui, c'est bien, c'est pas ringard. Regardez le jeu de la dame sur Netflix, ça fait un carton, tout le monde s'y est mis. Et au final, peut-être que vous avez loupé la vague et tout le monde avait installé chess.com à l'époque. Tout le monde n'est pas resté, j'imagine. Mais ça vaut le coup. Donc, si cet été, par exemple, au lieu, bah, quand vous bronzez justement sur votre transat, comme je vous disais tout à l'heure, et que vous avez aussi envie de rendre plus beau votre cerveau, bah, jouer aux échecs, c'est peut-être une bonne initiative. Moi, je l'aime beaucoup cette appli, c'est parce qu'en fait, dans l'idée, quand on a démarré l'émission, on s'est dit qu'on allait parler des applis en fait que nous utilisons tout le temps, nos petites applis chouchous. Et moi, chess.com, bah, c'est le seul jeu que j'ai sur mon téléphone, à vrai dire. Alors des fois, quand je l'en teste dans l'émission, je les teste, mais après je les désinstalle parce que ça prend beaucoup de place en général. Mais il y a vraiment une appli que j'ai tout le temps, c'est chess.com. Et il y a des choses que j'aime bien dans chess.com, notamment, bah, ce sont les bots, parce que, on n'a pas toujours envie de jouer contre des humains. Même si c'est le but un peu de l'application, on est d'accord. Moi, des fois, j'ai pas envie de rester keblo, sur une partie de 10 minutes. Je veux pouvoir, être libre, en fait, de partir. Alors, il y a des solutions, hein. Vous pouvez faire des parties, sur, un coup tous les un jour, ou un coup tous les 3 jours, ou même un coup toutes les une semaine, si vous voulez, ce qu'on appelle des parties différées. Vous pouvez aussi faire donc des parties rapides en 10 minutes et même plus court encore, en blitz et cetera. Je vais pas vous expliquer les règles des échecs, vous connaissez sûrement déjà. D'ailleurs, ça s'adresse vraiment aux gens qui savent jouer, mais pas que. Mais surtout l'intérêt, voilà, c'est les bots, et les bots, en fait, sont mis à jour régulièrement. Donc, je crois qu'une fois tous les mois, on a des nouveaux bots à affronter, qui sont des bots qui nous parlent d'ailleurs, qui sont un peu rigolos. Alors les derniers qu'on a eu en date, on a eu des sportifs connus d'ailleurs, dont Victor Wembanyama d'ailleurs, il me semble que c'est un grand joueur d'échecs et je l'avais vu passer. Là, en ce moment, alors je sais plus ce qu'on a en ce moment comme bot, mais je vais regarder, tiens, pendant que j'y suis. Playbots, voilà. Hop, on va regarder un peu les nouveaux bots qu'il y a en ce moment. On a les aliens. Ah ouais, on a une araignée, on a Chewbacca, on a Gambita qui est une espèce de robot. Bref, avec plusieurs niveaux Elo, donc ça peut démarrer à 325 et finir à 1875 Elo en ce moment. Et en même temps, vous avez un plateau qui est à chaque fois avec un nouveau thème, donc c'est toujours un peu fun. C'est un peu la gamification des échecs en gros, hein, pour le design chess.com. Et puis vous avez aussi évidemment le problème du jour, que je fais tous les matins et qui est, si vous connaissez un peu les échecs, vous allez voir, ça fait du bien pour améliorer votre niveau régulièrement. Et puis évidemment, vous avez les exercices que vous pouvez enchaîner, avec des plusieurs paliers de niveau. C'est vraiment, voilà, comme un petit jeu de stratégie, un jeu vidéo, c'est présenté de cette manière-là, et ça, c'est plutôt agréable. Et évidemment, si vous avez envie de payer, ce qui est pas obligatoire, vous allez pouvoir, évidemment, suivre des cours, qui sont, faut le dire, très bien faits. C'est peut-être même l'appli qui propose d'ailleurs les meilleures leçons d'échecs, pour progresser rapidement avec des exercices, complémentaires. C'est fait par un des youtubeurs français, pas youtubeur pardon, un streamer Twitch, un twitcher, je sais pas si ça se dit un twitcher, français Blitz, je crois qu'il s'appelle Blitzkrieg ou un truc comme ça, qui est assez connu, quand on cherche une chaîne d'échecs, oui. On tombe souvent sur ce streamer-là en francophone. Et d'ailleurs, je crois qu'il a un partenariat direct avec, chess.com, puisque quand vous allez sur l'interface web, on tombe sur la chaîne chess.com sur Twitch, et souvent on le voit dessus. Donc, vous avez, voilà, vous avez la possibilité d'apprendre. Alors il y a plusieurs tarifs, je les ai plus en tête parce que, si vous êtes abonné Revolut, par exemple, vous avez un abonnement, offert, intégré en fait, à chess.com, comme je vous en parlais la dernière fois pour NordVPN. Il y a pas mal de petits partenariats comme ça. Vous pouvez avoir l'équipe aussi d'ailleurs, je crois, maintenant.
Donc du coup, voilà, vous pouvez aller jeter un œil. En tout cas, cet été, si vous avez envie de faire des parties sympathiques, je vous mettrai le lien de mon profil si vous avez envie de jouer en partie différée évidemment. J'aurai plaisir de jouer avec vous, et puis voilà, vous pouvez remplir votre profil, vous pouvez même créer des clubs. J'avais créé un club Vallée de l'Hérault, mon cher Fred, puisque tu connais ma localisation, géographique. On peut créer des clubs, qui sont d'ailleurs, complètement personnalisables. Vous pouvez créer votre logo, mettre votre fond d'écran du club et tout, c'est plutôt bien fait. Et puis vous pouvez organiser des tournois pour affronter d'autres clubs de d'autres régions. Bref, il y a énormément de possibilités. La majorité des choses sont gratuites. Puis je crois que le premier abonnement, il démarre à 7 €, un truc comme ça, et ça monte jusqu'à 16 ou 17 €. Mais ça, c'est vraiment pour les joueurs pros ou semi-pros qui veulent jouer en ligne en permanence. Donc déjà pour 7 €, vous aurez accès à tous les cours, donc vous avez de quoi faire. Non, mais c'est hyper cool. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas, utilisé cette application. Je savais pas qu'ils avaient poussé la gamification à ce point-là. Bah, écoute, tu m'as donné l'envie de réinstaller les je pense que ce sera très bien pour cet été et c'est une super idée. Ouais, puis c'est progressif en fait, même quand tu es débutant. Moi, j'ai pas un très gros niveau Elo, hein. Je dois être à 6 ou 700, je me fais déboîter, systématiquement, mais c'est le plaisir, et j'aime beaucoup les problèmes. Moi, le petit problème d'échec le matin, ils sont pas trop difficiles, et ce qui est assez bien fait, c'est que justement, en fonction de ton niveau, on va te proposer des problèmes, qui sont, bah, pour des gens de ton niveau. Donc tu vas pas te retrouver avec des problèmes où tu dois calculer 4-5 coups d'avance pour arriver à Mmh trouver la mh. solution. Généralement, c'est maths en un coup, trouver la solution, et mine de rien, bah, ça fait progresser énormément, et Ouais, notamment ouais, la mémoire. carrément. Bah, trop bien, merci. Eh beh, de rien, et puis voilà, n'hésitez pas à aller la télécharger, et puis voilà, comme je l'ai dit, invitez-moi à jouer parce que j'aime bien jouer contre des robots, mais des fois, j'aime bien aussi jouer contre des humains, et même si vous êtes plus fort que moi, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. J'adore apprendre, donc c'est un peu le but Mmh. des échecs, hein. Voilou! Ouais. Eh ben, merci bien. Eh ben, écoute, je vais enchaîner. Alors sur un autre sujet puisque, cette fois on va parler d'un petit concurrent à YouTube, et je vais vous Ah! parler d'une ouais, 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 je vais vous parler d'une application qui s'appelle NewPipe, donc je pense que certains connaîtront déjà. Donc NewPipe, hein, c'est le couteau suisse du streaming libre. Donc c'est un client léger, open source, bien sûr, comme d'habitude, et 100% gratuit parce que, comme d'habitude, quand c'est gratuit, c'est vachement mieux. C'est pour Android et ça permet de regarder des vidéos et donc de plein de sources différentes, en l'occurrence YouTube, Peertube, SoundCloud, Bandcamp, voilà, j'en passe et des meilleurs. Vous pouvez également télécharger les vidéos, et l'audio, en 4K si ça vous intéresse. Vous pouvez écouter, en arrière-plan, donc si vous avez, par exemple, à écouter une vidéo, dont, enfin voilà, c'est 2 personnes qui sont à l'écran et qui ne font que se parler, bah, vous pouvez l'écouter sous forme de podcast, hein, ou Mmh. si vous voulez juste la musique, comme c'est souvent le cas pour, les musiques un peu genre Child Hope et cetera. Donc on peut éteindre Heu, l'écran et écouter quand même? exactement, et en plus Ouais. ça Que fait limite la bande payer passante. YouTube, hein? Eh ben oui, c'est pour ça, pourquoi, payer quand on peut passer par une application 100% gratuite? Voilà, vous pouvez également l'utiliser en pop-up, donc là, YouTube vient d'intégrer cette petite option il y a pas très longtemps, En pop-up? mais Qu'est-ce que tu appelles en pop-up? bah, en fait, tu sais, un peu, le principe du picture in picture, quoi. Ah oui, C'est-à-dire que bah oui, d'accord. quand tu diminuais le lecteur, YouTube, avant, Ah oui, tu coupais ouais, ouais, YouTube. ouais, ouais, le clip, Maintenant, d'accord, OK. tu gardes la fenêtre. Bon, Ouais. NewPipe le fait depuis Oui, un voilà, petit c'est paquet intégré, d'années. Voilà, c'est intégré depuis un petit moment. Vous pouvez vous abonner à des chaînes et sans compte. Bah, ouais, ouais, c'est possible, ça, c'est cool. Vous pouvez créer des playlists locales, toujours sans compte, hein, et sans que Google le sache. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça intègre évidemment un bloqueur de pub, ça bloque les trackings, bref, 100% vie privée. Ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Donc voilà, donc c'est développé par toute une communauté, hein, on compte un peu plus de 1000 contributeurs, ça a été lancé depuis 2015. Voilà, écoutez, c'est plus que très bien noté sur GitHub. Heu Oui, ce et que puis, j'allais dire, ça je sens qu'on va je dis rien, mais je sens qu'on va pas le trouver sur le Play Store, ça. non, faut pas
pas spoiler à l'avance comme ça, Non, voyons non, non, Romain. non, non, mais je juste, j'interviens comme ça parce que Non, je le mais sens. oui, J'ai le pif c'est qui clair. sent là, tu vois? Je me dis: «Ah, C'est ça, c'est il va y ça. avoir un petit truc derrière après». Il y a une petite anguille, c'est ça. Donc pourquoi utiliser cette appli? Bah, parce que YouTube, c'est bien, hein, mais avec des pubs, des trackers, un algorithme qui vous prend pour un robot, une API qui change tous les 6 mois pour casser les applications alternatives. Bon, bah, voilà, hein, donc bah, NewPipe, lui, il scrape le site, il fait ça comme un pirate, pour vous donner accès à tout et sans rien partager avec Google. Donc voilà, ça supporte, un peu plus dans 110 langues, ce qui est, quand même, idéal pour couvrir à peu près les besoins de la planète entière. Je pense pas que les gens S normaux, le regardent 110 langues différentes de vidéos. Non, mais bon, c'est pour dire que si, le français n'est pas votre langue, Oui, natale ou favorite et ben vous pouvez, l'avoir dans d'autres langues, trouvez la il y a aucun vôtre, vous problème. trouverez forcément la vôtre. C'est ça, c'est ça. Et c'est sous, licence, GPL v3 donc, hein, comme je l'ai dit, libre, open source et donc, a priori impossible à verrouiller par Google. Je reviens sur les fonctionnalités, donc le téléchargement, hein, parce que parfois, bah, on veut regarder une vidéo sans vider son forfait 4G. Donc si vous êtes chez vous et connecté en Wi-Fi, NewPipe vous permet de télécharger des vidéos en 4K, en 1080p et même en audio seulement. Donc parfait pour les longs trajets en train ou Ça, c'est pour les cool. moments où votre FAI décide de vous throttler, C'est dingue parce que d'ailleurs, vous avez pardon, excuse-moi Fred, mais c'est vas-y. dingue d'ailleurs que YouTube ne propose même pas ça quoi, depuis des années quoi. D'avoir Alors, juste l'audio quoi. ouais, 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 j'avoue que c'est enfin, surtout, vu la quantité de contenu, enfin, je pense à tout ce qui est, contenu, politique ou équivalent de podcast, qui Bah sont oui. relayés sur cette plateforme. Enfin, c'est vrai que ça n'a aucun sens de balancer de la 4K alors que concrètement, il y a que l'audio qui est intéressante. Mais bon, que veux-tu? C'est comme ça. Plus on consomme de data et mieux il se porte visiblement. Oui. Voilà, donc pas de compte de Google, hein, comme je le disais, pas de compte requis en tout cas, parce que votre vie privée, bah, c'est votre vie Et si privée on donc avec veut, on peut quand même ou pas? non, 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 on peut Ah pas, non, on peut pas du tout. Par exemple, si j'ai mes abonnements sur YouTube, je suis obligé de eh tout non. retrouver, du coup. Ouais, alors ça fait partie un peu des inconvénients D'accord. qu'on verra un petit peu après, mais alors c'est un sujet qui a été évoqué pendant un temps. Le problème, c'est que récupérer le compte Google, ça veut dire mettre les pieds dans l'API Eh oui, et éthiquement parlant, ça a été banni dès le départ d'accord. donc non, pas de compte Google et honnêtement, alors j'entends que, certains diront que oui, beh, j'ai, 350, abonnements différents. La vérité, c'est que sur les 350 abonnements que vous avez, bah, ceux que vous écoutez ou regardez le plus Il y en a souvent, 20 bah, ou c'est pas 30. Il y en a 20 ou voilà, 30 c'est ça max. et en Ouais, fait, oui. ça va vraiment très vite à remettre et je vous en reparlerai un petit peu après, mais Ah oui, tu sais il y a quoi? des moyens de Il sauvegarder. y a pas si longtemps justement, je m'ennuyais un peu, je me suis dit: «Tiens, je vais trier mes chaînes YouTube, mes abonnements YouTube», et franchement, hein, j'ai dû en enlever, 120 de chaînes qui publiaient plus rien depuis, 10 ans, quoi. Mais c'est Et ça. c'est et on s'en rend pas compte, mais en fait, effectivement, on a peut-être enfin, tout ça pour dire que la transition peut se faire sans problème. Puis si Ouais, vous ouais. décidez de changer d'app définitivement, au final, vous le faites qu'une fois et après vous êtes peinard, quoi. C'est ça. Bah, c'est pareil, hein, il y a quelque temps, je regardais un petit peu la liste de mes abonnements, pour m'apercevoir que, bah, voilà, j'étais resté abonné à des chaînes, de 2010, enfin, dont, je n'ai plus aucun intérêt, si elles existaient encore donc voilà. Objectivement, vous avez, allez, 20-30 40 chaînes que vous regardez, si vraiment vous êtes un gros mordu de YouTube, bon, ça prendra pas très longtemps de vous réabonner, aux trucs Mmh. vraiment importants, surtout si derrière ça vous apporte quand même, pas mal d'avantages. Donc pas de compte Google, hein, je vous disais, donc vous avez le mode arrière-plan, hein, pour écouter les podcasts, donc ça c'est plutôt parfait. Heu donc vous avez, donc le scrapping, hein, qui est donc l'art de contourner les règles de Google. Donc, NewPipe utilise pas d'API officielle de YouTube. Le principe, c'est qu'il scrape le site.
Un peu comme un bot mal élevé, hein, résultat, bah, Google ne peut pas bloquer, en tout cas pas encore. Alors, pour être très honnête, hein, c'est un peu la guéguerre, entre Google et NewPipe. C'est-à-dire que régulièrement, Google intègre une nouvelle façon de contrer, NewPipe, pardon, et NewPipe les équipes de NewPipe trouvent, Le pauvre, systématiquement un moyen de contourner les blocages. Donc, voilà, c'est donc le il y jeu a du chat et la souris, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc il y a des mises à jour qui sont assez régulières, c'est pas non plus l'enfer, mais voilà. Donc, si jamais un jour, vous vous retrouvez à avoir des messages d'erreur ou à pas réussir à regarder une vidéo, c'est que très probablement il y a une mise à jour à faire parce que Google avait trouvé le moyen de bloquer votre version. Voilà, donc les commentaires, sont accessibles en lecture seule, hein, parce que comme, je vous disais, bah, Oui. comme il n'y avait pas votre, compte YouTube rapatrié, bah, vous ne pourrez pas commenter. Mais bon, ça vous évitera d'écrire des âneries sous les vidéos en réponse à Ouais, d'autres âneries. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt une bonne chose. oui, oui. Voilà. Et En même puis, la temps, com qui a envoyé un commentaire sur YouTube? Enfin moi personnellement, j'en mets jamais, quoi. ouais, non, ou alors pour soutenir éventuellement quelques jeunes Ouais, chaînes, voilà, mais intéressantes, mais sinon, sinon, il y a plus c'est aucun pas vraiment intérêt, je suis pratique pour d'accord. discuter, hein, dessus, hein, de Non, non, toute c'est pas manière, fait pour ça. Ça a ouais, toujours ouais. été une catastrophe, donc, ça sert à rien. Voilà, bon, écoutez, la compatibilité avec, Android TV, voilà, parce que même vos Ah! téléviseurs Ça méritent c'est de bien. la liberté, donc, et ben, sur Android TV, c'est possible, NewPipe. Alors, on va quand même parler un petit peu des Ah! quicks, des quicks, parce que comme tu l'avais anticipé, bah, c'est pas sur le Play Store. Et bah, oui, Mais parce non. que, vous pensez bien que Google n'allait pas accepter ce genre de choses. Heu, donc NewPipe est pas disponible sur le Play Store. Pour un store Ben, alternatif, du coup? ouais, donc vous pourrez le trouver sur F-Droid, ou alors, Ouais, directement télécharger l'APK depuis le site. Heu, donc si vous voulez, pouvoir l'installer après sur votre téléphone, il faudra, bah, autoriser, l'installation des les sources sources inconnues, tiers. ouais, ouais. Voilà, donc, si je dis pas de bêtises, dans les dernières versions d'Android, maintenant, il y a plus besoin de se mettre en mode développeur. Non, Heu, non. voilà, ça vous est juste précisé que, l'installation est verrouillée, mais ça vous ramène directement au menu qui vous permet, d'accorder, l'installation d'applications tiers. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur cette application-là. Si vous la prenez bien sûr, soit sur F-Droid, soit directement sur le site, et nulle part ailleurs, j'insiste, avec les APK, faites Mmh. attention. Donc, Ouais. voilà, Puis, ouais, est-ce qu'ils annoncent des mises à jour à chaque fois? Parce que par exemple avec F-Droid, l'avantage c'est que tu peux savoir s'il y a une nouvelle version. Mais si tu installes un APK en direct, je alors su oui, est-ce qu'il t'envoie des notifs? ouais, maintenant, alors ça marchait pas très bien il y a encore 6 mois, mais là depuis, je dirais les 5 derniers mois, moi j'ai bien eu les notifications, hein, donc sous forme de notification, vous êtes bien avertis. Alors je crois qu'il faut quand même lancer l'application, mais dès que Ouais, l'application est lancée, elle va bien vérifier s'il y a une mise à jour qui est disponible, et si tel est le cas, elle est téléchargée, automatiquement, si vous donnez votre accord, et il y a plus qu'à l'installer. Voilà. OK. Voilà, donc, quoi vous dire d'autre? Bah, donc, pas de synchronisation, hein, bien sûr, puisqu'on vous a Mmh. dit, il y a pas de compte, Google. Par contre, les abonnements que vous faites à travers l'application, vous pouvez les sauvegarder. Donc, du coup, pour les réimporter si jamais vous changez de téléphone. Donc, c'est un tout petit fichier, hein, ça se fait hyper simplement, donc, ça, c'est quand même pratique. Et puis, dernier, point noir, bah, c'est que de temps en temps, il y a des bugs, pardon, parce que c'est de l'open source, parce que c'est pas un produit, Google, et ben, c'est en bêta permanente, donc des fois, bah, Ouais. ça plante. Là aussi, je pense que ça mérite, quelques indulgences, surtout, vis-à-vis de la guerre, incroyable que mène, Google pour ce genre d'application. Donc qui fait absolument tout pour essayer de les contrer, et la communauté des voiles, déploie, pardon, des trésors d'ingénierie, d'ingéniosité pour trouver des solutions. Donc, voilà, donc ça arrive, des fois ça plante. Honnêtement, je trouve, très peu par rapport à ce que ça offre comme liberté. Ah Donc, bah, vu l'argent que ça fait économiser, on peut pas trop leur reprocher grand-chose, hein, parce que ouais, quand tu vois ouais, le ouais, prix de non, l'abonnement YouTube, pour avoir des fonctionnalités, basiques qui devraient être gratuites, c'est non, non, ça. je pense pas qu'on puisse trop râler, derrière, quoi.
C'est ça. Bon, alors profitez-en parce que, il y a un dernier point et pas des Ah, moindres. Vous n'êtes pas sans savoir que, les, il y a un nouveau manifeste pour les applications qui va être intégré par Google, donc c'est le fameux manifeste V3, qui va avoir son incidence aussi ah, sur l'installation des APK. Puisque désormais, il ne sera plus possible sur, un grand nombre de téléphones Android d'installer des applications tierces, qui ne seront pas, validées par ce manifeste et donc, d'accord. NewPipe a indiqué que, bah, pour l'instant, ils ont pas de solution de contournement donc c'est pas impossible que, comme je crois que ça arrive, courant septembre, et ben qu'on ait quelques petits soucis, avec, nos applications alternatives, voilà. Mais en attendant, foncez, c'est vraiment un super, outil et je ne pourrais pas le regretter. Donc, allez-y. Ouais, puis de toute façon, d'ici septembre, déjà, vous en aurez au moins profité cet été, Oui, et et puis puis on je doute pas que la communauté va trouver une solution oui, oui, oui. Puis de toute façon, parce via les stores alternatifs, je pense qu'à un moment donné, avec l'obligation de l'Europe à l'ouverture des marchés, à mon avis, il y aura forcément des choses à redire, sur ce que Google pourrait bloquer ou ne pas bloquer, c'est pas soyons patients, on va trouver des choses. c'est fort probable, c'est ça. C'est clair. Ben merci beaucoup Doc Fred pour cette, Ouais. super appli. Moi j'utilisais Revamped avec avant, Revamped, je le dis à la Ouais, ouais. française, Non, non, mais qui c'est faisait bien, à peu les près ventes. la même chose, mais pas aussi bien que C'est New NewPipe Pipe. apparemment. Donc écoute, je vais regarder sur mon iPhone si je peux faire quelque chose. Parce que la transition est toute trouvée, parce que je vais vous parler Eh oui. d'une application, mais malheureusement elle est dispo que sur iPhone, elle est dispo que sur iPhone parce que c'est une application Apple, et ça s'appelle Apple Sports. Comme son nom l'indique, c'est une appli qui va vous permettre de suivre, tous vos sports. Moi je l'aime beaucoup pour une raison très simple. Avant, j'utilisais l'équipe pour suivre les scores en direct. C'est très bien l'équipe, mais si tu n'as pas d'abonnement, comment dire? Avant d'arriver à l'écran où tu vas avoir les résultats des scores qui sont très bien faits, hein, Tu pètes un tu câble. tu vas péter un câble de pop-up de pub, et d'incitation à l'abonnement, mais c'est les mecs enchaînent, à peine tu as respiré 3 secondes après avoir cliqué sur une croix qui t'en en remettent 4 derrière. Bref, ça m'avait fait péter les plombs et j'avais trouvé, évidemment d'autres applis, équivalentes, mais évidemment, elles sont toutes payantes et surtout elles sont toutes aussi bardées de pubs. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir une appli qui me permette de suivre tous les sports qui m'intéressent, pour avoir les scores et même, d'avoir les scores en direct. Et ben écoute, oui, on aime ou on n'aime pas Apple, c'est pas le débat, mais en tout cas, ils ont fait l'appli pour moi parfaite, pour une raison très simple, c'est que un, elle est ultra légère, de 2, elle est très belle et de 3, elle est ultra complète et surtout, elle fait exactement ce que font toutes les apps payantes. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les championnats, que ce soit le foot, le golf, la F1, le tennis, la NHL, donc le hockey, le baseball si vous êtes fan de baseball. Bref, vous avez, voilà, tous les championnats de foot, tous les championnats de basket, vous avez c'est en fait, pour ça, vous inquiétez pas, vous trouverez tous vos sports, nécessaires et on arrive sur un écran, en fait, où on a hier, aujourd'hui et à venir et en gros, ça va vous mettre, d'abord un écran, qui va faire un récap de tous les sports que vous suivez et même des équipes, hein. Vous pouvez suivre uniquement une équipe, votre équipe favorite et ça va vous mettre un résumé en ouvrant l'appli qui va vous dire: voilà, aujourd'hui, il y a tel match à telle heure, et puis, hier, il y avait eu parce qu'évidemment, des fois, on rate des matchs, donc on aime bien voir ce qui s'est passé la veille. Donc vous pouvez en un clic aller sur hier, par exemple, là, je clique sur hier, je vois le match d'hier de la coupe du monde, France-Sénégal 3-1 pour la France. Voilà, j'ai le résultat et si je clique dessus, évidemment, j'ai des stats beaucoup plus complètes. Donc, vous avez, alors il y a les cotes pour les paris, mais bon, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais vous avez le nombre de tirs. Par exemple, je prends pour le foot, pour exemple, mais au basket et au tennis, vous avez toutes les stats équivalentes en fonction du sport. Donc, vous avez le nombre de cartons, les fautes, les hors-jeux, les pourcentages de passes réussies. Vous avez évidemment le terrain avec toutes les photos des joueurs, avec le placement. Le placement sur le terrain, donc le système, stratégique. C'est ultra bien fait avec les couleurs des équipes. En gros, il y a des petits effets à la Apple derrière. Évidemment, quand Apple fait une app, oui, au niveau esthétique, c'est juste super joli. Mais vous avez aussi d'autres catégories. Vous pouvez directement, en slidant, aller directement sur le sport qui vous intéresse.
et également aller sur le championnat ou les équipes qui vous intéressent. Par exemple, pour le Grand Prix, bah, vous avez par exemple le classement avec, les temps en direct, et cetera. Et évidemment, voilà, donc cet écran récap. Mais le plus important pour moi, c'est surtout, bah, quand vous n'avez pas envie, de payer tous les abonnements du sport et que vous aimez plusieurs sports et que vous n'avez pas les moyens de vous payer beIN Sport, Ligue 1+, comment ça s'appelle la chaîne pour le tennis? Bah, il y a une chaîne tennis, mais, beIN ouais, je sais plus, bref. Il y a tellement de chaînes, Canal pour la F1 par exemple, bah, vous allez pouvoir suivre ça depuis votre téléphone en direct. Et ce qui est bien fait, c'est que vous allez recevoir une notif genre, 1/4 d'heure avant, sans avoir à configurer quoi que ce soit, juste au départ en mettant les sports et les équipes qui vous intéressent. Et en fait, ça va vous afficher une notif sur l'iPhone et vous validez. Est-ce que vous voulez suivre ce match, oui ou non? Et si vous suivez le match, eh ben, vous allez avoir des supers animations avec des sons super sympas qui vont, vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Bref, c'est un peu la radio moderne sans les commentateurs, pardon, et c'est vachement pratique. Par exemple, je m'en suis servi pour Roland Garros quand il y avait des matchs que je pouvais pas suivre, en direct à la télé et que j'avais envie de connaître le score. En fait, vous avez 2 modes. Vous pouvez même mettre un mode restreint, c'est-à-dire que ça va pas vous chaque fois qu'il y a un point, vous allez pas recevoir une notif pour vous dire: «Ah, il a gagné il a gagné, 15 il mène 15-0». Non, c'est bien plus intelligent que ça. Ça vous avertit que quand il y a des moments importants, et en fonction des sports évidemment, bah, ça peut tout changer, hein. Un but au foot n'est pas la même chose que de gagner un jeu au tennis, par exemple. Par contre, quand il y a un set de gagné au tennis ou il y a quand par Un exemple un break. joueur au tennis voilà, fait un break, merci, c'est ce que je cherchais, eh ben, ou dès qu'on arrive au tie break, évidemment que vous allez avoir des notifs, adaptés en fait à la situation par rapport au sport. Pour la F1 aussi, c'est super bien fait, notamment pour les qualifs. Vous avez des statistiques très poussées, notamment le pourcentage de chances d'un pilote de réussir sur certaines portions de circuit. C'est vraiment incroyable. Je pourrais y passer des heures à vous dire tout ce qu'on peut faire avec, alors que c'est une appli complètement gratuite et ultra simple. Bref, vous avez j'imagine que sur Android, il doit y avoir, évidemment un équivalent, payant. Je sais qu'il y a des choses très bien aussi, hein. Mais là, voilà, pour les utilisateurs d'iPhone, en tout cas, c'est complètement gratos et honnêtement, c'est super bien fait. Voilou, Et ouais, voilou. bah, on connaît la qualité d'Apple pour faire des applications magnifiques, donc ouais, ça donne envie, c'est voilà, c'est un peu pour ces raisons-là que j'aimerais, avoir Eh oui, un eh oui, eh oui, oui. un petit iPhone, mais bon, Eh oui. écoute, Eh voilà. écoute, on va faire une demande de don. Si vous avez un iPhone 17 Pro, C'est qui vous ça, sert pas, envoyez-le à Docfred, envoyez-nous un c'est message, ça. on transmettra. Mais oui, Voilà, puis monsieur Docfred, pour le sport. eh ben merci bien. Eh ben écoute, et bah, pour compléter, hein, puisque, maintenant on sait, comment aller en vacances, comment regarder, ses, podcasteurs préférés, via une autre application que YouTube et comment être, au courant des résultats de la coupe du monde, et ben, je vous propose de, savoir, eh bien, quel temps il va faire. Parce que c'est quand Ah! même un peu mais oui, donc je vais vous parler d'une application météo, et donc je vais vous parler de Météo Ciel. Donc l'application météo des pros, mais pour les amateurs. Ah, Donc Météo Ciel, hein, c'est une application qui est gratuite et sans pub parce que, bah, voilà, comme d'habitude. Donc c'est des milliers de cartes, en direct, hein, quand je dis des milliers de cartes, c'est, des cartes des températures, des vents, des pluies, des orages, des images satellites, c'est mis à jour à peu près toutes les 15 minutes. Selon, les modèles que vous utiliserez, je vous en parle un petit peu après, mais, pour avoir des prévisions jusqu'à 12 jours, soit par ville, soit par géolocalisation. Vous avez une carte collaborative où des, dizaines de milliers d'utilisateurs partagent leurs observations en temps réel, photo à l'appui. Ça, c'est quand même vachement bien fait. Voilà, l'accès à plus de 30 modèles, météo différents, pour faire vos propres prévisions comme un vrai pro. Des relevés complets, heure par heure ou par tranche de 6 minutes pour des centaines de villes en France et en Europe. Un forum, un chat pour discuter avec d'autres
être, passionné, ou juste pour râler contre la pluie, ça c'est comme vous voulez. Voilà, c'est une application donc qui a été développée par, Quentin Lagarde, qui est un passionné de météo, de la région nantaise. J'allais dire, je Heu, croyais que tu allais dire: c'est le fils de Christine Lagarde». J'ai dit: «Ah non, là, je vais pas l'installer ton appli là, j'en veux pas». non, mais je suis pas sûr que j'aurais osé vous la proposer quand même, hein. C'est clair. Un peu d'éthique quand même, voyons. Oui, oui. Bah, tu me diras, je Heu viens de regarder là sur le store et ça c'est bien, premier commentaire: «Pertinence des prévisions», vois-tu? et ouais. Ouais, non, c'est vraiment, c'est une très bonne application. Bon voilà, c'était, très largement, téléchargé, même si pas forcément un gage au premier abord, mais quand il y a plus d'1 million de téléchargements, bon, c'est que ça plaît. Ouais. C'est une application qui a été, comment, récompensée à plusieurs événements. Voilà et donc bah, pourquoi installer cette application-là plutôt que, par exemple, celle de Météo France? Et bah, parce que, déjà, on peut avoir des prévisions à 200 heures avec, des modèles bruts et une communauté qui partage ses, observations en direct, ce qui est, ce qui est pas le cas, avec l'application de Météo France. Alors Météo France, il propose aussi des Oh, il y a des partages pubs en plus, communautaires, je crois sur sauf Météo que voilà, France. vous êtes gavé de pubs, donc bof, bof, bof. Écoute, tu sais quoi? Et J'ai un pote qui est marin, enfin qui faisait du bateau et qui me disait, «Si j'écoute Météo France, si j'avais écouté Météo France, je serais mort plusieurs fois en mer». Donc ça va je m'en suis souvenu ça longtemps et du coup, j'utilisais jamais Météo France pour, savoir la météo, quoi. les pauvres. Bon après, leur job, c'est quand même de savoir faire des prévisions. Ils sont pas si mauvais que ça, mais bon, en termes d'application, par contre, c'est vraiment pas fou, quoi. Ouais, de mémoire, Heu c'était vraiment un peu le Moyen Âge en termes Ouais et d'appli. puis c'est hyper lourd, enfin, moi, ça a planté un nombre de fois incalculable sur mes différents téléphones, voilà, j'ai assez vite abandonné et j'avoue que Météo Ciel, c'est ma came quotidienne donc voilà. Donc je vous parlais des modèles météo. Alors vous avez, pour, ceux qui connaissent, le modèle du style, GFS, Arome, et bien d'autres. Donc ça vous donne accès à tous les modèles pour que vous puissiez vous aussi devenir un expert ou au moins avoir l'impression de comprendre pourquoi il pleut alors que la prévision disait ciel dégagé. Heu, voilà, un mode sombre, parce que la météo, c'est déjà assez déprimant comme ça, donc quand il pleut, au moins votre écran peut être sombre, comme l'humeur de Romain parfois. Oh, oh, oh. Les vigilances, en direct, ça c'est plutôt bien fait. Donc pour savoir si, vous allez vous prendre une tempête ou juste une averse, donc Météo Ciel vous alerte en temps réel des orages, des éventuelles, grosses chutes de neige, des canicules. Comme ça, vous savez à l'avance si vous devez sortir le parapluie ou bien votre 4x4. Les archives et les records, donc ça c'est, pour comprendre, voilà, 30 degrés en hiver, en plein hiver, -10 en été, Météo Ciel vous donne accès aux records et au normal pour que vous puissiez vous dire: «Ah bah ouais, en 1987, il avait neigé en juin, donc c'est normal en fait». Voilà, des petites infos comparatives qui sont sympas. Heu, un widget, redimensionnable parce que même votre écran d'accueil mérite de savoir s'il va pleuvoir. Donc plus besoin d'ouvrir l'application. Avec le widget, vous voyez directement la météo et vous pouvez continuer à scroller sur Twitter en râlant comme Romain quand il parle d'Elon Musk. Voilà, Oh! Il y en a qui ouah, suivent mon blog ici. très peu, très peu. Heu, donc petit, bon est-ce qu'il y a des trucs négatifs? Bon, on va parler un peu de l'interface qui est pas folle, on va pas se mentir. Ah, Mais voilà, Météo Ciel, c'est fonctionnel. Par contre, voilà, d'un point de vue design, c'est vraiment pas leur fort. Donc si vous cherchez, pardon, une application ultra lisse, moderne, je dirais passez votre chemin. Mais moi si je vous voulez des regarde là, données c'est pas non plus ah déconnant, hein. c'est pas horrible, mais c'est bon, peut clairement beaucoup mieux faire, En voilà, même c'est temps, quand tu pas veux connaître le temps, tu pas besoin forcément d'avoir un truc, c'est vrai. ultra design, quoi. C'est C'est il ça et pleut, puis bon, il l'intérêt, neige c'est ou quand même d'avoir des données précises et complètes et pour ça, ils mmh, sont très bons c'est le principal. voilà. Quelques bugs de temps en temps, mais c'est vraiment de temps en temps et l'application est régulièrement mise à jour écoutez, normalement, ça devrait pas vous poser plus de problèmes que ça. Voilà, écoutez, c'est disponible, sur le Play Store, heu
il y a un site officiel pour, avoir, donc plus de détails et là, c'est surtout si vous êtes, un peu un mordu de la météo, là, vous allez avoir accès à tous les modèles, à toutes les, hem, enfin, pas mal d'articles aussi qui sont publiés pour, Oui, donc il y a toute une équipe de spécialistes de la météo qui font des analyses, locales, qui sont beaucoup utilisées par les agriculteurs pour, en l'occurrence, savoir si, bah, c'est l'heure de semer ou pas. Donc il y a une super communauté autour de Météo Ciel, donc voilà, si vous êtes un gros mordu, allez plutôt sur le site, vous trouverez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et si vous voulez une application qui vous donne de très bonnes prévisions, eh ben, installez l'application sur mobile. Voilà pour yes. moi. Est-ce qu'on peut swipe à gauche et à droite si le temps nous plaît pas? C'est par exemple, tu vois, il pleut et que tu fais un swipe à droite, Et hop, je il fait beau. et après il fait beau, ouais. Ils font pas ça? Non, 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 mais je crois enfin si, Bientôt, bientôt. ça swipe, mais ça change de jour du coup, Ah oui, bon, faut quand même patienter quoi, le hein. Tinder de la météo, tiens, je vais le vibe coder. Ah, c'est pas mal ça. Faudrait que ça marche déjà. Bon, c'est un peu Ouais, compliqué là. Le c'est God clair. Mode, on n'a pas encore inventé le God Mode, mais peut-être un jour. Ouais, Merci Docfred c'est pour cette appli. D'ailleurs, je l'installe parce que j'ai que des applis pourries moi en météo, pareil, moi, il m'annonce de la neige là, pour cette semaine. Non, c'est pas vrai, mais c'est jamais très précis donc je note parce qu'en fait, il y en a tellement des applis météo au final que des fois, bah, tu sais pas trop, laquelle installer et vraiment quand je dis: «Il y en a beaucoup», il y en a beaucoup. ouais, De temps en temps, je m'amuse à, tu sais, à refaire un peu mes apps, sur mon téléphone pour tester un peu des nouveautés. L'appli météo, c'est le truc où je touche jamais. Quand j'en trouve une bonne, j'y touche plus parce que je me dis: «Oh là là, il va falloir encore fouiner, il y en a 200 de dispo», c'est toute une galère, quoi. c'est Donc je ça. suis Bah, content écoute, que tu nous proposes une app sérieuse, ouais. qui a fait ses preuves, voilà et vous pouvez, bien sûr envoyer des messages, à Docfred, par MP, si vous êtes pas content des prévisions, hein, c'est il transmettra aux développeurs. C'est ça. Il a que ça à faire. Et bah, écoute, je vais enchaîner, avec ma dernière appli et puis cette appli, en plus, elle est vachement bien parce que c'est l'appli qui m'a fait connaître sur internet. En gros, je vais vous parler de Reddit. Et oui, et Reddit, savez-vous que Reddit va avoir 21 ans la semaine prochaine? D'ailleurs, si vous nous connaissez déjà sur le subreddit, ActuTech, que nous animons, Docfred et moi, je vous ai mis le message de Spez, qui est le pseudo de Steve Huffman, le PDG de Reddit. Donc il y dit des choses intéressantes, donc si vous voulez jeter un œil, en plus maintenant il y a la traduction dans Reddit automatique, donc il y a plus la barrière de la langue, donc ça peut être intéressant à lire. Donc oui, Reddit, parce que Reddit, ça a pas mal évolué aussi. Alors évidemment, il y a eu plein de scandales, parce qu'ils avaient fermé leur API pour les apps tierces, on le sait, il y a plus d'apps tierces. Enfin du moins il y en a presque plus. Donc aujourd'hui, bah oui, c'est l'après-dit et rien d'autre, mais il y a eu quand même des efforts de fait, il faut le souligner. Et si je vous recommande cette appli, c'est parce que, si comme moi pendant les vacances, vous avez envie de couper des réseaux sociaux, que vous avez plus envie de voir, votre compte Blue Sky avec des gens qui se plaignent ou votre compte X si vous en avez encore un avec des gens qui balancent de la haine ou je ne sais pas quoi encore, qu'est-ce qui reste? Mastodon avec des geeks, qui vous font des reproches parce que vous comprenez rien à l'informatique. Bref, tout ce monde nocif que sont devenus les réseaux sociaux, Reddit, c'est peut-être la solution et des fois ça fait du bien. Notamment parce que sur Reddit, vous êtes anonyme, on utilise un pseudo, donc en fait, votre ego va être mis un peu de côté puisqu'au final, en fait, votre personnalité, on s'en fout. Ce qui est intéressant sur Reddit, pardon, c'est, bah, vos idées, ce que vous avez à raconter et pas que ce que vous faites et qui vous êtes. Enfin, ça vous pouvez en parler, mais au final, l'important, c'est vraiment la conversation. Et pourquoi pas l'été d'avoir, justement une appli qui permet de discuter de tout et de rien avec des gens, mais surtout l'intérêt de Reddit, vous le savez, c'est les communautés. Donc par exemple, je sais pas, vous êtes en plein été et vous êtes mis à la pétanque, vous êtes devenu un accro de la pétanque, et ben, vous pouvez aller sur r/pétanque et vous allez croiser plein de passionnés de pétanque qui vont vous donner des conseils et cetera et cetera. Et puis aujourd'hui sur Reddit, on a ce qu'on appelle, une IA, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette technologie. C'est rare, hein, on la trouve rarement sur les applications aujourd'hui l'IA, hein, ils en Très, mettent pas très du peu, tout. très peu. Très peu, hein, ouais, c'est rare. Ouais, Et ouais, ouais. évidemment Reddit, n'y a pas échappé. Mais, l'IA de Reddit en fait est un peu plus intéressante parce elle va baser ses réponses principalement sur, bah, les conversations Reddit. Et donc du coup, vous pouvez poser des questions
comme vous le feriez avec un ChatGPT ou un Gemini ou un Claude d'Anthropic, peu importe. Je cite les 3. Je sais pas si on a comme ça je fais comme les trucs à la télé, si on veut nous attaquer, pour publicité, heu, illégale, je sais pas quoi, on risque rien. Bref, sur Reddit, vous pouvez poser des questions et des fois c'est très rapide et surtout, c'est beaucoup plus fiable, au final que, les sources que vous trouverez forcément dans une IA qui, peuvent parfois être un peu biaisées. Bon, sur Reddit, il y a des conneries aussi. Il y a des gens qui racontent beaucoup de conneries, mais de manière générale, il y a disons que les commentaires qui ressortent le plus dans l'IA sont ceux qui ont été le plus upvotés et sur Reddit, souvent les upvotes sont très difficiles à obtenir. Du coup, ça fait souvent, on sait qu'on a affaire à un commentaire d'autorité et c'est souvent vrai. Donc du coup, j'ai assez confiance en fait au résultat de l'IA de Reddit, donc c'est un truc intéressant. Puis voilà, il y a Reddit, c'est le monde entier, quoi. Il y a toutes les Ouais, langues, il y puis a si je peux me vas-y? permettre, Ah vas-y, vas-y, vas-y. tu disais que le upvote, ça fait un peu, office de, d'autorité, je dirais plutôt de pertinence. Parce Oui, qu'en fait, alors, nous pour info, alors vous savez que, enfin et tu sais que, je m'occupe aussi de la communauté, autour du projet de Captain Fact et nous sur notre plateforme, on a repris ce principe, de la pertinence des contributions qui sont le plus votées. Donc c'est oui, ce qui est le plus mis en avant et en fait, c'est une histoire de bon sens. C'est-à-dire que globalement, s'il y a une connerie qui est dite, alors soit elle est, down votée et en plus on y répond, soit on y répond. Mais voilà. elle est rarement upvotée. Alors que les gens qui upvotent, c'est généralement un ensemble de personnes qui considèrent que la contribution est bonne et qu'il y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Donc le upvote, pour moi est pertinent plus que figure d'autorité. Voilà. Oui, c'est ça, pardon, je me suis mal exprimé. Mais tu as raison et en plus, voilà, quand on connaît un petit peu la communauté Reddit, c'est souvent des gens, enfin évidemment, vous allez avoir des rageux, comme sur toutes les communautés, d'internet. Mais disons que, le Reddit pousse un petit peu au développement, des arguments. Généralement, les commentaires, un peu courts du genre, réactionnaires, on va dire, ne font pas long feu. Donc voilà, si vous utilisez l'IA de Reddit, généralement, vous allez tomber sur des résultats, je pense pertinents. Mmh. Alors évidemment, n'y allez pas pour prendre un médicament ou, poser des questions qui peuvent atteindre à votre santé. Rien ne remplacera un spécialiste, mais voilà, par exemple, je sais pas, votre ordinateur fait un écran bleu, vous savez pas comment faire, là, je pense que vous risquez rien en allant faire une recherche par l'IA de Reddit. Et puis voilà, comme j'allais y venir, c'est le monde et c'est toutes les communautés du monde. Il n'y a pas une seule communauté qui devrait, enfin, que vous ne pourriez pas trouver. Si votre truc, par exemple, je donne un exemple parce que ma nièce passait un temps s'amuser à faire des abat-jours, décoratifs, tu sais, pour les lampes. Il y a une communauté pour ça sur Reddit et ça m'a fait délirer. C'est génial. On trouve de tout, et du coup, ben voilà, l'été, plutôt que de scroller bêtement, sur Facebook ou ces horreurs comme, X et cetera et que vous voulez utiliser votre cerveau, de manière un peu plus adéquate, on va dire, allez faire un tour sur Reddit, vous allez trouver votre bonheur et puis voilà, Reddit, ce qui est bien, c'est que vous allez pas mal lire aussi, donc ça peut faire aussi office de lecture, de découverte. Et puis voilà, vous allez éviter, pas mal de contenus nocifs. Il y en a évidemment, il y en a toujours, mais généralement, c'est beaucoup plus rare et les commentaires déplacés généralement, sont rapidement enlevés. Pour ceux qui nous connaissent sur ActuTech, ils savent on est très vigilant là-dessus avec DocFred. Mmh. Donc voilà, c'est pas je pense un bon exemple pour vous dire, voilà, c'est rare que vous alliez vous faire embrouiller, en postant un commentaire sur un sujet, vous trouverez forcément votre bonheur. Donc voilà, la prédite, que dire de plus? Bah, voilà, c'est bien fait, vous pouvez créer votre petit bonhomme, vous n'avez pas besoin de payer, il y a pas énormément de pubs. Si vous voulez payer, bon, bah, vous aurez plus de pubs, mais vous pourrez avoir des petits cosmétiques pour votre avatar, bref, il y a quelques petits trucs sympas. Il y a des jeux maintenant sur Reddit, notamment, il y en a quelques-uns d'assez sympas. C'est fait par les réditeurs, hein, d'ailleurs, puisqu'il y a, Reddit met en place
un emplacement pour les développeurs pour proposer justement, des jeux sur Reddit. Donc, il y a pas mal de jeux, alors beaucoup anglophones, mais comme je le disais, maintenant, on a la traduction automatique sur Reddit, donc, vous pouvez vous exprimer, dans un forum anglophone, par exemple, et quand vous écrivez en français, le texte apparaîtra en anglais, pour les anglophones. Donc, c'est vraiment bien fait. Les traductions sont excellentes, je peux vous le confirmer, Ouais, et moi aussi puis je trouve. voilà, et puis du coup, ça enlève une barrière avec le monde. On peut aller parler de tous les sujets avec, dans tous les pays, toutes les communautés, bref, c'est trop cool. Et puis voilà, vous avez des petits jeux, donc, vous pouvez même jouer aux échecs. Vous avez des, comme je disais tout à l'heure, vous avez un truc, air échec, pour vous entraîner à faire des exercices tous les jours. Vous avez des jeux, des questions de oui ou non, des jeux de statistiques. Bref, il y a une partie jeu dans Reddit évidemment maintenant, dans l'app. Puis voilà, sinon, bah, vous pouvez évidemment, créer votre communauté, pourquoi pas? Si elle n'existe pas, vous pouvez aussi devenir, comme nous, des modérateurs, et découvrir le monde fabuleux qu'est Reddit. Bref, que dire de plus? Ben voilà, c'est l'app indispensable que j'utilise tous les jours, et je sais que Docfred, tu en es particulièrement friand toi aussi. Mais c'est ça, hein, depuis que tu me l'as fait découvrir, j'avoue que je crois que je peux plus m'en passer, en fait, la diversité des contenus qu'on trouve sur cette application, moi, je trouve ça, dingue parce que, vous pouvez prendre un peu vraiment n'importe quel sujet, c'est vous allez forcément découvrir plein de choses et rien que pour ça, je trouve ça, vraiment génial. Voilà, puis, je trouve que globalement, les communautés sont, je dis bien globalement, hein, Oui, oui. sont, assez, plutôt bienveillantes, les Je sais excès à laquelle sont, tu penses qui est malveillante dans ta tête, mais on la citera pas. On on la la citera citera pas. pas. Peut-être pas là. Ça commence par salon et ça finit par des droites. Mais Par mais, exemple. par exemple, Mais, évidemment, on y trouve des choses un peu moins bien. ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, pour ceux qui vont, découvrir, honnêtement, allez-y, franchement, vous pouvez pas être déçus, c'est pas possible. Yes. Et voilà, donc, n'hésitez pas à la télécharger évidemment, et puis pour moi je vous le dis, hein, si vous êtes sur votre transat et que vous voulez vous boire un bon petit cocktail avec la météo que vous avez checkée grâce à Dogfred, et que vous voulez, vous détendre un peu, vous pouvez prendre soit un bon bouquin, soit aller justement après avoir lu votre bouquin sur Reddit, pour partager un peu votre avis sur le bouquin. Bref, voilà, il y a de quoi faire. Beh, on est arrivé au bout mon cher Dogfred. Eh ben oui, hein, c'est bientôt l'heure des vacances. Bah, ouais, c'est ça. On va se retrouver, en septembre avec, des annonces. On fera des petits changements. On vous dira ça à la rentrée. Il faut qu'on peaufine encore le truc cet été. C'est Toi, ça. tu continues, ta compétition de VTC là, en championnat? Tu Ah, fais toujours? c'est dur, hein. Toi, Ah, tu c'est dur, hein, dur. quand même. Private Toi, joke, tu dur. private joke. Ah Non, il ouais, fallait ça me démangeait à un moment donné, j'avais ouais, ouais, envie. je me doutais que tu allais me Voilà, faire un coup de vis comme ça. tapez Doc Fred sur YouTube, sur Newpipe, et allez voir, ses exploits en VTC. En VTC? Ouais, c'est du VTT Ah, acrobatique, c'est du c'est ça. VTAC, C'est ça, c'est ça, voilà. c'est ça. Mais après, S il vous faut plutôt une application pour vous rendre à l'hôpital, hein, donc Ouais, évitez, ça arrive au meilleur évidemment, évidemment. c'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver Doc Fred, sur internet, justement, Et puisqu'on oui, et parlait, beh, en plus, ça va me permettre de corriger, une bêtise que je répète depuis un petit paquet d'épisodes, ah, donc bah, écoutez, vous pouvez toujours me retrouver sur Blue Sky, mais le pseudo, c'est Dogfred et c'est Dogfred, comme ça se prononce. Il y a pas le 3 du Dogfred. C'est OK. exclusivement sur Reddit. Oh, tu sais, il y a le lien dans les notes, je les mets Voilà, tout le temps. donc voilà, si jamais, vous m'aviez écouté, que vous me cherchiez avec le chiffre 3 sur, Blue Sky, vous ne me C'était pas trouverez lui, pas. c'était pas Voilà, lui. c'est pas moi en tout cas. Donc Dogfred, Je m'empresse de créer un profil tout de suite pour te faire passer pour un sacré personnage. voilà, donc Blue Sky, hein, toujours, via le réseau, Eurosky, donc @DocFred, comme ça se prononce et pas de 3. Donc sur le subreddit, r/actutech avec mon ami Romain et de plus en plus rarement, sur Mastodon, Ouais, également, de temps en temps. sous le pseudo DocFred, mais surtout sur Blue Sky. Voilà. Voilà. On est là sur Blue Sky. Cherchez-nous Ouais, là-bas, ouais. et puis, je vous invite à aller réécouter, l'épisode
1 ou 2 pardon, où tu parlais de Rosky justement, donc c'est la bonne occasion Ouais. d'aller retendre une oreille vers là. Et puis moi, bah, vous le savez, vous pouvez me trouver évidemment sur, r/actu-tech puisque je vous spamme de news tous les jours tech, voilà, vous pouvez pas louper mon pseudo, je pense. Et puis, évidemment aussi sur Blue Sky Eurosky, donc comme monsieur Docfred, @romainleclerc.com qui est aussi mon site internet qui vous amènera vers mon blog Medium. Ouais, j'ai encore rechangé, j'arrête pas de changer. C'est la vie, quoi. Il faut changer, mais des fois, quand ça marche pas, on cherche d'autres plateformes et au final, je suis bien sur Medium, donc c'est pas mal. Puis j'écris de Mmh. moins en moins, donc vous verrez un article ou 2 par jour, voire moins maintenant. Mais voilà, vous pouvez aller faire un tour sur romainleclerc.com, n'hésitez pas. Et puis surtout, si vous appréciez cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous, notamment cet été. Vous rencontrez des gens au restaurant, dites-leur: «Hey, t'écoutes pas en favori toi encore? Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, je te paye, une bouteille de vin et tu t'abonnes tout de suite», et voilà, il faut faire de la promo, ça nous rend énormément service. Et puis aussi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je sais que sur Spotify, on peut le faire, sur Apple Podcast aussi, sur Pocket Cast aussi, il me semble, ou peut-être pas, peut-être qu'on peut juste noter. Et sur, Podcast Addict, il me semble qu'on peut mettre des commentaires maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, on les lit et puis on est content quand on a des retours. Et puis, voilà, mettez-nous 5 étoiles direct, sans réfléchir comme ça. Puis, si vraiment au bout de 5, 6 épisodes, vous nous aimez plus, vous enleverez une petite étoile, on le tolérera, quoi. Voilà. Et ben, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci Doc Fred. Tu pars en Merci vacances Romain. là, j'imagine tout de suite? Oui, oui, bien sûr, beh, je pars en VTC d'ailleurs. Ah ben, Pas eh sûr ben, que j'arrive du coup. bonne route. Bonnes vacances à tous en tout cas. Voilà, bonnes vacances et on se retrouve au mois de septembre. Salut, salut, bye bye. Ciao, ciao.